L'argent, est-il une bénédiction divine ou une malédiction déguisée? La réponse se trouve dans des paroles écrites il y a des millénaires. Et si la vraie richesse n'avait rien à voir avec votre compte en banque? La Bible offre une perspective radicalement différente. Ensemble, explorons 10 versets puissants qui vont redéfinir votre relation avec l'argent et vous guider vers le trésor éternel. Commençons par l'avertissement le plus célèbre. Un verset qui a fait trembler les cœurs avides depuis des siècles. Dans sa première lettre à Timothée, chapitre 6 verset 10, l'apôtre Paul déclare « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Remarquez la nuance cruciale. Il n'est pas dit que l'argent est mauvais, mais que l'amour de l'argent l'est lorsque l'argent devient votre maître. Il vous mène à la ruine spirituelle. Il est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Jésus lui-même pose un ultimatum radical. Une décision que chaque âme doit prendre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 verset 24, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ce n'est pas une suggestion. C'est un choix de loyauté. Votre cœur ne peut avoir qu'un seul trône. Qui y est assis? Ce choix détermine la nature même de votre vie. Car la vie, nous dit Jésus, est bien plus que l'accumulation. Écoutez cette sagesse dans Luc chapitre 12 verset 15. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Votre valeur n'est pas définie par ce que vous possédez, mais par celui à qui vous appartenez. Alors, d'où vient la capacité de créer de la richesse? La Bible est claire sur son origine. Le livre du Deutéronome, chapitre 8 verset 18, nous rappelle « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. » Chaque talent, chaque idée, chaque force vient de lui. L'orgueil de la réussite est un piège qui nous fait oublier la source de tout. Et lorsque Dieu bénit, sa bénédiction est pure. Elle est différente de la richesse que le monde poursuit. Le livre des Proverbes, chapitre 10 verset 22, l'affirme. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La richesse de Dieu apporte la paix, la joie, et un but. La richesse du monde, elle, amène souvent l'inquiétude, la peur et le vide. Maintenant que nous connaissons la source, quel est le but de cette richesse? La réponse est un principe divin. La générosité. Le livre des Proverbes, chapitre 11 verset 25, nous enseigne. L'âme généreuse sera comblée de biens. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est la loi spirituelle du royaume. Plus vous donnez avec un cœur pur, plus vous ouvrez les canaux de la bénédiction divine sur votre vie. Jésus pousse ce principe encore plus loin. Il en fait une promesse extraordinaire. Dans Luc chapitre 6 verset 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrée, secouée et qui déborde. Dieu n'est jamais en reste. Sa générosité surpasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer ou donner. Si ces paroles de vie vous touchent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à vous abonner pour recevoir d'autres enseignements. Mais il existe un test de confiance encore plus profond. Un appel à honorer Dieu avec le premier fruit de notre travail. Le prophète Malachie, au chapitre 3 verset 10, lance ce défi divin. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La dîme n'est pas une loi pour nous contraindre, mais une invitation à faire l'expérience de la fidélité de Dieu à une échelle surnaturelle. Finalement, qu'est-ce que la véritable richesse? Qu'est-ce qui a une valeur qui transcende le temps et la matière? Le livre des Proverbes, chapitre 22 verset 1, nous donne la réponse. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Votre intégrité, votre caractère, l'amour que vous partagez, voilà le seul trésor que vous emporterez dans l'éternité. Comment garder cette perspective éternelle chaque jour? En méditant la parole de Dieu. Même quand vous n'avez pas le temps de lire. Vous souhaitez méditer ces versets chaque matin?
Écoutez la Bible en version audio. C'est un moyen puissant de commencer votre journée dans la foi. Jésus conclut son enseignement sur la richesse avec une image inoubliable. Un avertissement final sur le danger de l'attachement. Dans Matthieu chapitre 19 verset 24. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette hyperbole ne condamne pas les riches, mais elle illustre l'impossibilité d'entrer au ciel par ses propres moyens ou possessions. Le salut est un don. La vraie richesse est de reconnaître notre pauvreté spirituelle et notre besoin absolu de Dieu. C'est un changement de perspective totale. Une révolution du cœur qui nous invite à investir là où rien ne peut être détruit. Prenons un instant, fermons les yeux, et laissons cette vérité nous imprégner. Père céleste, je te remets mes finances, mes peurs et mes désirs. Garde mon cœur de l'amour de l'argent. Fais de moi un intendant fidèle, un donateur joyeux. Montre-moi comment utiliser les ressources que tu me confies pour ta gloire. Aide-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, confiant que tu pourvoiras à tous mes besoins. Amen. Cette prière peut transformer votre vie si vous la faites vôtre. Comment la garder vivante au quotidien? Grâce à Audible, vous pouvez recevoir la Bible second 21 gratuitement en vous inscrivant à l'essai. Écoutez ces paroles de vie dans les transports, en faisant du sport, ou le matin. L'offre est simple. Tu reçois un livre audio gratuit. Comme la Bible, tu l'écoutes partout, et tu le gardes pour toujours. Même si tu annules après l'essai. Vous bénéficiez de 30 jours gratuits. Et même 60 si vous êtes membre Prime. C'est sans engagement. Une occasion parfaite pour nourrir votre âme. En résumé, que nous disent ces 10 versets? Que la richesse n'est pas une fin en soi, mais un outil puissant. Un outil qui peut construire ou détruire, selon la main qui le tient et le cœur qui le dirige. La Bible ne condamne pas la richesse, mais elle nous met en garde contre son pouvoir de séduction et nous appelle à la plus grande sagesse. Soyez un intendant fidèle, un canal de bénédiction, un investisseur dans l'éternité. Le véritable trésor n'est pas ce que vous amassez sur terre, mais ce que vous envoyez devant vous, dans le royaume des cieux. Pour continuer à méditer sur ces vérités, cliquez sur le lien dans la description et téléchargez gratuitement la Bible audio sur Audible. Vous gardez le livre pour toujours, même après l'essai gratuit. C'est un cadeau pour votre croissance spirituelle. Si ce message a éclairé votre chemin, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Que la grâce de Dieu soit votre plus grande richesse. Abonnez-vous à la Voix des Écritures pour ne manquer aucune parole qui donne la vie. Que Dieu vous bénisse.